Bon, les gars, ça fait à peu près un mois que j'ai pas posté de vidéo. Franchement, j'espère que vous allez bien. Ça m'a trop manqué de pas faire de vidéo, etc. Je suis partie en vacances. J'avais trop besoin de vacances, donc je suis partie un petit peu me ressourcer, etc. D'ailleurs, je l'ai dit sur Insta. Si vous me suivez pas, allez me suivre sur Insta. Je update toutes les vidéos, etc., etc. Mais du coup, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. J'espère que vous avez pu partir un petit peu quelques jours quelque part. Si c'est pas le cas, force à vous. Force à vous, vraiment. Et du coup, là, on entame un petit peu une nouvelle saison. Alors, une nouvelle saison. Franchement, j'ai plein d'idées pour cette saison, Inch'Allah. J'ai prévu plein de choses. Je serai pas toujours seule, d'ailleurs. D'ailleurs, aujourd'hui, on va faire un nouveau truc. On va tester une nouvelle chose. Je vous avais dit précédemment que genre si vous avez une problématique, etc., vous pouvez me l'envoyer sur Insta ou TikTok, mais c'est mieux Insta, et en gros j'y répondrai en vidéo, etc. Donc du coup j'ai reçu plusieurs messages et plusieurs problématiques, etc. Et aujourd'hui je vais répondre à la première que j'ai reçue. Il y en a d'autres que je ferai avec d'autres personnes, comme j'ai dit et tout, mais là je voulais vraiment commencer pour vous expliquer un petit peu, voilà, que en gros il y a des nouvelles choses qui vont arriver, Inch'Allah, avec le temps. En tout cas, moi vous m'avez trop manqué, je vous jure. Genre, je recevais quelques messages de certaines d'entre vous et tout sur Insta, sur TikTok et tout. Ça m'a trop fait plaisir, vraiment. Du coup, je vais afficher les messages que j'ai reçus. Je vais le lire en même temps et puis on va en discuter, Inch'Allah. Alors, le message. Ok. Donc c'est une personne qui m'a contactée et elle m'a dit ma sœur, voilà, j'ai la baisse de foi, mon cœur veut, mais mes actes ne suivent pas. Je prie pas comme je devrais, même quand je prends la décision, je tiens pas. Parfois, je fais les grandes ablutions, je prie une fois comme Fajr, puis plus rien. Je me sens vide, j'ai honte, mais je sais que mon Seigneur est miséricordieux. Des conseils. Donc en gros, d'ailleurs j'ai fait une vidéo un petit peu sur la baisse de foi et du coup elle m'a dit qu'elle avait vu la vidéo mais malgré ça elle n'arrivait pas à, à remonter sa foi. Du coup je vais vous donner un petit peu des conseils pour les personnes qui sont dans la même situation et je vais répondre en même temps du coup à la demoiselle qui m'a envoyé le message. Déjà ça m'a trop fait plaisir vraiment qu'il y en ait certaines qui m'aient envoyé des messages et tout, genre c'est, je sais pas, c'est trop chou, j'ai trop aimé. mais, mais du coup je vais commencer à y répondre. Alors, déjà, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que donc là, la demoiselle, elle me dit que donc elle se rend compte qu'elle a vraiment du mal, qu'elle n'y arrive pas, etc. Et déjà, ça, c'est un bienfait énorme. Parce que dites-vous qu'il y a des gens qui sont extrêmement loin de Dieu, qui ont des baisses de foi énormes et tout, et en fait, ils ne s'en rendent même pas compte. Donc déjà, le fait là, du coup, que la demoiselle, elle s'en rende compte, et que si vous êtes dans la même situation, vous vous en rendez compte, c'est déjà énorme. Et comme j'ai dit, il y a des gens, ils ne s'en rendent même pas compte. Donc déjà, à partir de ce moment-là, vous devez comprendre à quel point Dieu, il veut votre bien. Parce qu'il aurait pu vous laisser vous éloigner comme ça, euh, et, euh, et en fait, vous serez encore plus éloigné sans essayer de revenir vers lui. Mais du coup, déjà, sache que tu as extrêmement beaucoup de chance et sache que Dieu t'aime énormément. S'il te fait te rendre compte que tu t'éloignes de lui, s'il te fait essayer de te rapprocher de lui, sache qu'il t'aime énormément. Ensuite, dans son message, elle met mon cœur veut, mais mes actes ne suivent pas. Donc, mon cœur veut, mais mes actes ne suivent pas. Donc, déjà, encore là, c'est juste une preuve de la miséricorde de Dieu parce que son cœur veut. Son cœur, il veut, mais ses actes ne suivent pas. Déjà, si ton cœur veut, sache que à 80% t'es déjà dans le bon. Parce que, encore une fois, il y a des gens, leur cœur ne veulent pas. Et toi, si ton cœur il veut, sache que c'est pas toi, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui t'envoie des messages à travers ton cœur. Donc déjà, encore une fois, rends-toi compte à quel point c'est une bénédiction. Du coup, ce dont on peut se rendre compte, c'est que Dieu, il égare qui il veut et il guide qui il veut. Parce que ça vient en fait de notre cœur. Si ton cœur il te guide vers Dieu, c'est Dieu qui veut que tu sois guidé. Donc encore une fois, c'est une raison pour laquelle tu ne dois pas lâcher. Tu dois pas lâcher ta foi, tu dois continuer à essayer. Du coup, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu dois vraiment continuer à essayer. Parce qu'il y a des gens, comme ils n'y arrivent pas, ils abandonnent, ils se disent tant pis, c'est pas grave et tout. Mais non, tu dois continuer. Tant que t'as ce truc qui te donne envie d'essayer, continue et n'abandonne pas. Si ça vient de ton cœur, ça vient de Dieu. Donc vraiment, juste
dis-toi que ok, tu vas pas réussir la première fois, tu vas pas réussir la deuxième fois, tu vas peut-être pas réussir une dizaine de fois, mais il arrivera un moment où tu vas être habitué à prier et tu auras une facilité, tu auras de l'aisance. C'est pas du jour au lendemain que tu arriverais à être assidu dans tes prières, que tu arriverais à être parmi les personnes qui la pratiquent de la façon la plus parfaite. La prière, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est vraiment une connexion avec Dieu, c'est quelque chose qui se travaille. Les gens qui font la prière de façon parfaite, ils l'ont pas fait du jour au lendemain, c'est des années de pratique, de pratique et de pratique. Donc vraiment juste, déjà, sois gentil, ne sois pas trop exigeante avec toi-même, et juste fais les choses petit à petit. Fais les choses petit à petit et ne t'impose pas trop de choses parce que sinon, encore une fois, tu vas lâcher. Tu vas lâcher puis tu vas te dire ok, mais je n'y arrive pas. Mais fais les choses petit à petit et tu verras à quel point tu auras des facilités. Mais en tout cas, n'abandonne pas, continue d'essayer. Et les personnes qui sont dans la situation aussi, du coup de la demoiselle, continuez d'essayer, n'arrêtez pas. Continuez, continuez, continuez. Et vous voyez, quand vous arriverez à faire vos prières de façon assidue, vous serez trop fiers de vous. Vous serez trop fiers de vous parce que vous aurez essayé pendant des semaines et des mois et peut-être des années et vous n'aurez pas lâché l'affaire. Et sachez que vous serez encore plus récompensé par Dieu parce que quand on fait des efforts pour aller vers lui, il fait encore plus d'efforts pour venir vers nous. Donc rendez-vous compte à quel point c'est bénéfique pour vous en fait. Ce qui va aussi beaucoup vous aider, c'est d'écouter tout ce qui est rappel, de lire si vous le pouvez, mais en tout cas, essayez vraiment de vous imprégner un petit peu de rappels sur la prière, etc., sur la religion en général, et aussi sur la mort, parce que je vous jure que la mort, c'est... on se rend pas compte, on se rend pas compte de ce qui nous attend, on se rend pas compte de ce par quoi on va passer, donc juste écoutez des rappels, lisez, regardez des vidéos sur YouTube, maintenant, il y a énormément de contenu que vous pouvez suivre, que vous pouvez lire, que vous pouvez regarder, donc juste ne mettez pas ça de côté et essayez de vous rappeler constamment Dieu, et ça aussi ça va beaucoup vous aider. Du coup, l'abonné qui est dans cette situation, n'hésite pas à regarder beaucoup de rappels, à lire des rappels, à les écouter. Il y a beaucoup de podcasts aussi sur la religion, et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut faire remonter ta foi, parce que on va pas se mentir, quand t'es dans cette situation, c'est que ta foi elle baisse petit à petit, et ce qui va vraiment t'aider à la remonter, c'est le rappel d'Allah. Donc essaye vraiment constamment de te rappeler Dieu, même si c'est pas tout le temps, essaye au moins une fois par jour de regarder du contenu à propos de la prière, à propos de la mort, à propos de la religion en général, et ne te dis pas non mais tant pis et tout. Essaye vraiment, même si c'est, je sais pas, de ton trajet de chez toi à l'école ou de chez toi à ton travail, ou qu'importe où tu vas, qu'importe ce que tu fais, je sais pas, genre quand tu cuisines, quand tu nettoies ta chambre, qu'importe, on s'en fiche. Juste dès que t'as 5 minutes, dès que t'as 10 minutes, va sur YouTube ou regarde des cours. Franchement, il y a même des cours maintenant à distance. Mais en tout cas, c'est vraiment super important que tu te rappelles de Dieu au moins une fois par jour et tu verras que ça va faire énormément remonter ta foi. Il y a aussi autre chose, c'est que généralement on a tendance à être frustré parce que des fois on a des baisses de foi. C'est humain, on a tout ça. Même les personnes les plus pieuses, des fois elles ont des baisses de foi. Et en fait, ce qu'on oublie, parce que généralement on se dit quoi? On se dit ouais, mais du coup Dieu il nous aime pas, Dieu il est énervé contre nous. Je sais pas, parce que on n'arrive pas à prier, parce qu'on n'arrive pas à porter le voile, parce que voilà, des fois on a vraiment cette impression que Dieu il est très énervé contre nous. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Dieu, il t'observait quand tu lui désobéissais, il t'observait quand tu étais insouciant, quand tu étais insouciante, il était là. Quand tu faisais des péchés, il était là. Et malgré tout ça, il a quand même décidé de te guider. Il a quand même décidé de guider ton cœur. Il a quand même décidé de te donner cette envie de persister dans la religion. Et des fois, tu peux être loin de la religion et quand même avoir envie d'aller vers lui. Des fois, il y a des gens, ils sont très très loin de la religion et ils ont quand même cette envie d'aller vers Dieu. Et ça encore, c'est une preuve d'amour de Dieu envers nous. Parce que nous, en tant qu'humains, on aurait tendance à se dire ouais, mais de toute façon, regarde, ouais, lui, il est tellement loin de Dieu que Dieu ne voudra pas qu'il revienne vers lui. Alors que c'est le contraire. Quand Dieu voit quelqu'un loin de lui, des fois, ça peut être une des raisons qui va faire qu'il va le ramener vers lui. Et encore une fois, c'est par le cœur que Dieu ramène les gens vers lui. Des fois, c'est par le cœur, des fois, c'est par les épreuves. Mais si t'as ce truc dans ton cœur qui te donne envie d'aller vers Dieu, juste fonce. Fonce, continue, constamment, essaie d'aller vers lui, essaye d'essayer, même si tu vois que t'as vraiment, vraiment, vraiment de mal,
fais les choses petit à petit. Bon, il y a autre chose aussi, et c'est quelque chose qui personnellement m'a beaucoup aidé quand j'ai eu des baisses de foi, c'était de fréquenter tout ce qui est mosquée, tout ce qui est cours de religion, etc. Donc ça c'est quelque chose, en fait, personnellement je m'y attendais pas, je me suis dit bah je vais juste aller prier Jumu'ah à la mosquée, je vais juste aller une fois à ce cours, je vais juste aller pour aider, parce que des fois il y a des mosquées qui nous permettent d'aider, je sais pas, genre des colis alimentaires, etc. Mais on se rend pas compte à quel point ça peut nous aider à faire remonter notre foi. Genre des fois, notre foi elle est basse et on a du mal, on a énormément de mal pour telle ou telle adoration, et des fois c'est même plusieurs adorations, et des fois juste le fait d'aller une fois à la mosquée, ça nous met un déclic en fait. On est entouré de bonnes personnes, enfin je dis pas que dans les mosquées il y a d'office des bonnes personnes, mais franchement, il y a tellement de bienveillance la plupart du temps que je vous jure que en fait, votre foi elle remonte toute seule. Quand vous allez à des cours de religion qui sont même pas forcément sur la prière ou sur la baisse de foi, même des sujets qui n'ont rien à voir. Des fois, vous pouvez aller à un cours de religion sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça peut remonter votre foi d'une force que vous n'imaginez même pas. Donc si vous avez l'occasion de prendre des cours de religion, faites-le. Et si vous avez juste l'occasion des fois d'aller une fois par semaine à la mosquée, d'aller avec une amie ou qu'importe, juste faites-le, parce que ça peut littéralement changer votre pratique de l'islam au quotidien. Juste y aller une fois. Des fois il y a des gens, ils ont été une fois et ça leur a permis à faire remonter leur foi. Et d'ailleurs ça m'amène au point suivant, c'est tout ce qui est fréquentation en général. Si vous fréquentez des gens qui ne sont pas proches de Dieu, tôt ou tard, même si vous l'êtes maintenant, vous finirez par ne plus l'être. Si vous voulez rester proche de Dieu, vous devez impérativement fréquenter des gens qui sont proches de Dieu. Et des fois, vous allez avoir des amis que vous appréciez énormément, des amis de qui vous êtes très proches, qui sont très proches de vous, etc. Mais c'est des gens qui sont loin de Dieu, qui vous incitent à faire des péchés, qui en font énormément eux-mêmes. Laissez-moi vous dire que même si vous êtes la personne la moins influençable de l'univers, tôt ou tard, vous finirez par tomber dans ces péchés. Pourquoi? Parce que c'est des péchés auxquels vous serez habitués. Ce sera habituel pour vous de voir ça et au final après de le faire. Et qu'importe les péchés, hein, des petits péchés comme des grands péchés. Donc quand vous avez des fréquentations qui sont pas au top, des fois vaut mieux s'en éloigner. Parce que sinon c'est eux qui vont vous éloigner de Dieu. Du coup là dans le message, l'abonnée elle me dit qu'elle a du mal généralement avec la prière, comme Fajr par exemple. Ou bien des fois qu'elle fait ses grandes ablutions, qu'elle fait Fajr et puis plus rien. Et moi, il y a un conseil que je peux donner aux personnes qui ont du mal à faire la prière, c'est un truc tout bête, hein, mais c'est tout simplement d'être toujours en état d'ablution. En fait, moi j'ai remarqué personnellement dans mon cas personnel, c'est que quand je suis pas en état d'ablution et que mon téléphone il a failli tomber. Quand je suis pas en état d'ablution, je sais pas si ça se dit, mais je pense que ça se dit. Quand je suis pas en état d'ablution et que j'entends l'adhan, que je vois que c'est l'heure de la prière, j'ai beaucoup plus la flemme de me lever pour aller prier que quand je suis en état d'ablution. Quand je suis en état d'ablution, c'est en, en 2 secondes, je me lève, je vais prier, puis j'ai fini. Alors que quand j'ai pas mes ablutions, je dois d'abord aller faire mes ablutions, puis aller prier. Et quand vous êtes occupé, je sais pas, à regarder un truc, ou vous êtes occupé sur l'ordi, ou vous êtes occupé, qu'importe, à cuisiner, ou qu'importe, on a plus facile tendance à se dire ouais mais tant pis je le ferai après avoir fini ma tâche. Alors que quand vous avez vos ablutions, vous savez que c'est aller la prière ça vous prend quoi, 10 minutes, 15 minutes, et après vous pouvez retourner à ce dont vous étiez occupé. Donc si j'ai vraiment un conseil, et je vous jure que c'est quelque chose qui fonctionne, c'est vraiment d'être au maximum en état d'ablution. C'est difficile pour les personnes qui vont très souvent aux toilettes, ça je le sais, et j'ai des copines qui sont dans ce cas-là, mais franchement, si c'est pas le cas pour vous, faites-le. En fait, dès que vous perdez vos ablutions, refaites-les automatiquement. Refaites-les automatiquement. Ne sortez pas de la salle de bain en vous disant non mais plus tard. Faites-les directement et je vous jure que vous verrez par vous-même. En fait, pour moi c'est un game changer. Genre vraiment ça a changé énormément de choses pour moi. Et même ça permet de faire les prières à l'heure, parce que des fois il y a des personnes qui galèrent juste à faire les prières à l'heure et ça peut énormément aider. Donc vraiment, essayez d'être au maximum en état d'ablution et vous verrez, ça va changer votre vie. Concernant le fait que tu te sens vide, ça je pense c'est un truc que toutes les personnes qui ont des baisses de foi ont. Le fait de se sentir vide, c'est juste le fait d'être loin de Dieu,
mais sache que c'est temporaire. Genre, à partir du moment où ta foi elle remontera, Inch'Allah, tu auras plus ce sentiment, tu auras plus cette émotion. Et franchement, dis-toi que c'est juste temporaire. Mais vraiment, c'est juste de te rapprocher de Dieu. Tente jusqu'à y arriver, en fait. Parce que tant que... En fait, ça doit venir de toi. C'est pas quelque chose qui va remonter comme ça tout seul. Si tu veux que ta foi, elle augmente, c'est toi qui dois agir pour que ce soit le cas. Euh, Écoute des podcasts, regarde des vidéos, écoute des cours, va à la mosquée. Il y a tellement de choses à faire pour y arriver. Et vraiment, je souhaite à toutes les personnes qui ont une baisse de foi d'avoir leur foi augmentée parce que c'est tellement chiant. C'est tellement chiant parce que pour la plupart, genre Dieu, c'est un élément tellement important de notre vie et d'avoir l'impression de s'en éloigner, c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué qu'on ne sait pas trop comment agir. Mais du coup, écoutez bien mes conseils. D'ailleurs, t'as dit j'ai honte aussi, mais franchement, comme j'ai dit, faut pas avoir honte. Genre, on a vraiment tous des baisses de foi, même tu vois, genre les grands savants et tout, en Arabie Saoudite et tout, tout être humain a des baisses de foi. Bon, je pense que eux, c'est pas comme nous on a des baisses de foi beaucoup plus conséquentes qu'eux, mais ça change rien au fait que tout être humain croyant a des baisses de foi. Il y a des gens qui se posent des questions et tout, et en vrai, en fait, faut juste te rendre compte que c'est une baisse de foi, que ça doit passer, et que ça va passer par toi, ça doit passer, et toi, tu dois changer les choses. Si toi, tu décides pas de changer les choses, malheureusement, tu pourras succomber à cette baisse de foi. Mais si toi, tu décides de changer les choses, y a pas de raison que ça aille pas. Et dis-toi un truc, c'est que des baisses de foi, t'en auras toute ta vie. Toute ta vie, t'auras des baisses de foi. Donc, en fait, habitue-toi au fait que ça arrivera dans ta vie et que tu dois juste... En vrai, tu dois juste t'en préparer et juste comprendre que ça vient et ça part et que toi, tu dois juste faire ton maximum. Quand tu vois que t'as une baisse de foi, tu dois juste faire ton maximum pour augmenter ta foi, c'est tout. Et à la fin, tu dis, mais je sais que mon Seigneur est miséricordieux. Alors ça, c'est la meilleure chose que tu aies dite dans ton message. Le fait de savoir que Dieu est miséricordieux, c'est vraiment, je pense, une des choses les plus importantes. Euh, les gens qui ne savent pas que Dieu est miséricordieux, ils vont penser que Dieu est tout le temps dans la punition, dans la colère, dans l'énervement, sauf que Dieu, il est infiniment miséricordieux. C'est Dieu qui t'a envoyé cette baisse de foi comme une épreuve. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu comprends que, en vrai, c'est juste à toi de réussir le test. Mais en tout cas, sache que Dieu, si t'a envoyé cette baisse de foi, c'est pas négatif pour toi, au contraire. Tu peux en récolter que des hasanats, tu peux en récolter que des choses positives. Bon, si tu t'éloignes définitivement de Dieu, ça va pas être positif, certes, mais Inch'Allah, ça n'arrivera pas. T'arriveras à te rapprocher de lui, t'arriveras à recommencer la prière, t'arriveras à recommencer les adorations, la lecture du Coran, l'écoute du Coran, etc. Donc, non, dis-toi vraiment que, comme tu as dit, Dieu, il est miséricordieux, il est infiniment miséricordieux. Dites-vous que nous, en tant qu'humains, on n'a même pas idée de à quel point Dieu, il est miséricordieux. Alors, dites-vous que... Bon, je vais essayer de vous expliquer ça au mieux, mais je sais que mes explications, des fois, c'est un peu catastrophique. Mais dites-vous que Dieu, genre, il y a 100 rahma. 100 rahma, c'est genre... je vais essayer de vous trouver la traduction du mot rahma. Rahma, c'est genre... allez, comment je vais dire ça? C'est genre... c'est pas de la bienveillance, c'est genre... vous voyez, genre comme une mère est envers son enfant. C'est ça, de la rahma. Donc dites-vous qu'il y a 100 rahma au ciel. Et dites-vous que Dieu, il a descendu une rahma sur toute la terre. Donc quand vous voyez les mamans avec leurs enfants, quand vous voyez des gens agir correctement envers les animaux, etc., dites-vous que toute la rahma de l'univers, il y en a une seule. Et tout le reste, Dieu, il la garde. Il la garde pourquoi? Il la garde pour le jour de la résurrection. Donc imaginez à quel point Dieu, il est miséricordieux. Dieu, il est infiniment miséricordieux et on s'en rend même pas compte. On s'en rend pas compte et on a l'impression des fois que Dieu il punit, il est en colère, il est fâché, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à prier à l'heure, on n'arrive pas à lire le Coran tous les jours, on n'arrive pas à l'écouter. Mais non, Dieu il voit les efforts qu'on fait. Dieu il voit à quel point on essaye. Donc toi dans ton message tu me dis que tu essayes mais tu n'y arrives pas, mais Dieu il voit que tu essayes. Le principal c'est que tu continues d'essayer et que tu n'abandonnes pas. Mais continue et tu verras que
un jour ou l'autre, tu y arriveras. Et je pense que c'est bientôt. Parce que le fait que tu te rendes compte que tu n'y arrives pas, je pense que ça va juste t'aider. Mais Dieu, il est infiniment miséricordieux. Dieu, il te fera réussir. Et d'ailleurs, le fait que tu tentes mais que tu n'y arrives pas actuellement à prier, ça va te permettre que lorsque tu arriveras à prier et que ça deviendra une habitude, t'arrêteras plus jamais. Parce que tu comprendras à quel point c'est difficile de reprendre quand t'arrêtes. Quand tu vas prier de façon habituelle, au final, tu verras que tu vas plus jamais arrêter la prière. Et c'est pour ça, des fois, que Dieu nous fait galérer. Peut-être Dieu t'a fait galérer là, pour que quand tu commences à prier de façon habituelle, tu n'arrêtes plus jamais. Donc, des fois, il y a des bienfaits cachés, et nous, on sait juste pas. Nous, on sait pas, on a l'impression que c'est que des épreuves, des épreuves, des épreuves, alors qu'au final, c'est des bienfaits. Donc, vraiment, juste persiste. Toutes les personnes qui sont dans le même cas, dans la même situation, persistez, continuez, n'arrêtez pas tant que vous ne priez pas à l'heure comme il faut. Et vous verrez que quand la prière sera prioritaire dans votre vie, quand vous verrez que la prière sera une priorité dans votre vie, vous verrez que tout va s'arranger dans votre vie. Tout. Il y a des bienfaits, vous allez les voir venir, mais vous comprendrez même pas d'où ils viennent. Donc, quand la prière sera une priorité dans votre vie, vous verrez que tout va s'arranger. Vous priez à l'heure, même quand vous passez la journée dehors, vous arrivez à trouver des endroits où prier. Moi, les gars, si vous savez dans combien de cabines d'essayage j'ai prié, je vous jure, c'est... Alors qu'avant, j'avais plus de mal. Genre avant, on a tous eu des baisses de foi et même moi, ça m'est déjà arrivé. Et alhamdoulilah, quand t'en sors, après, t'es juste fier. Parce que quand t'en sors, après, tu dis, ok, j'ai réussi. Dieu, il m'a facilité cette épreuve et j'en suis arrivée. Donc, dites-vous que c'est vraiment juste passager. Il y a un moment où vous arriverez à passer tout ça. Et comme j'ai dit, il y en a, c'est avec la prière, mais t'en as d'autres, c'est avec le voile, t'en as d'autres, c'est avec la barbe. Il y en a d'autres, c'est avec, je sais pas, genre, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Mais juste, dites-vous que si vous n'arrivez pas à faire une adoration, c'est passager que vous y arriverez. Mais juste, continuez d'essayer, ne lâchez pas. Ayez des bonnes fréquentations. Si vous êtes dans un groupe de... Si, par exemple, vous n'arrivez pas à prier correctement et que vous êtes dans un groupe de personnes avec des gens qui ne prient pas, c'est normal. C'est tout à fait normal. Si vous voulez prier, vous devez vous entourer de gens qui prient. Et c'est comme ça pour tout. Les filles qui veulent porter le voile mais qui sont dans des groupes de personnes qui ne portent pas le voile, vous aurez beaucoup de difficultés. Vous aurez des difficultés et ça s'arrangera que quand vous serez entouré de personnes qui porteront le voile. Parce que consciemment ou inconsciemment, on est influencé par les personnes qui nous entourent. C'est la même chose pour les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux. Si vous suivez des gens qui sont en mode olé olé, ne vous attendez pas à devenir la personne la plus pieuse de l'univers. Parce que vous serez influencé par ces personnes. Donc juste comprenez à quel point c'est important d'être bien, je vais pas dire bien guidé, mais bien influencé. Les fréquentations, c'est super important. Et n'ayez pas peur d'aller dans des mosquées. Des fois, enfin même moi avant j'avais peur d'aller dans les mosquées, tout, j'avais peur de me ridiculiser, j'avais peur d'aller toute seule et tout. Mais en vrai, je vous jure que la plupart des gens qui se trouvent dans les mosquées, c'est des personnes bienveillantes. Bon, je pense que ça nous est déjà tous arrivé de nous ridiculiser, genre, moi je suis déjà rentrée dans un côté homme et tout. Ça nous est déjà tous arrivé, mais franchement, il y a personne qui s'en rappelle. J'espère. Mais vraiment, juste n'abandonnez pas quand vous avez une baisse de foi. Rien que le fait que vous en soyez conscient, c'est déjà énorme. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. Donc le fait que vous vous rendiez compte de votre baisse de foi, c'est déjà un cadeau immense. Dieu, il vous aime énormément. Donc voilà, j'espère que l'abonnée arrivera à faire remonter sa foi, mais en tout cas, c'est vraiment elle qui réussira à la faire remonter. Elle va pas remonter du jour au lendemain, c'est vraiment elle avec ce qu'elle va regarder, ce qu'elle va écouter, ce qu'elle va décider. Et en tout cas, j'espère qu'elle va faire les bons choix et qu'elle va pas encore plus s'éloigner de Dieu. En tout cas, moi, vu le message, je pense pas. Je pense qu'elle se rend compte qu'elle doit continuer à essayer et je pense, Inch'Allah, qu'elle va rapidement réussir à se rapprocher de Dieu, à prier à l'heure, etc. En tout cas, si vous avez une problématique, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Instagram. J'ai une story à la une pour ça. Mais sinon, vous pouvez juste m'envoyer un DM Insta. Je reçois aussi des messages sur TikTok, mais je vous avoue que c'est plus compliqué de gérer les messages sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me les envoyer sur Insta et ça peut être des messages par rapport à tout.
parce que j'ai reçu des messages à peu près sur tout, donc ce sera pas que lié à la religion. Ça m'a fait plaisir d'ailleurs qu'elle m'envoie ce message lié à la religion, puisqu'elle s'est dit du coup que je ferais de bons conseils, donc je trouvais ça trop chou. Mais en tout cas, si vous avez des sujets sur n'importe quoi, des sujets liés aux études, liés, je sais pas, à vos amis, aux gens, à vos parents, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Il y a moyen que la prochaine vidéo, je ne sois pas seule, mais c'est pas encore sûr, ça doit se confirmer. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toute la force. On est bientôt 1000 sur YouTube, donc ça me fait vraiment trop plaisir. J'ai commencé il y a quelques temps et je pensais pas que ça allait autant vous plaire, donc merci beaucoup. Merci pour tous les messages, merci pour toute la force que vous me donnez, toutes les republications, toutes les personnes qui partagent mes vidéos sur TikTok, ça me fait vraiment trop plaisir, je vous jure, je trouve ça trop chou. Et en tout cas, j'espère vraiment que mes vidéos vous aident. En tout cas, bah, c'est que le début, hein, j'espère. Prenez soin de vous les gars. Encore merci à l'abonné qui m'a envoyé ce message. Et j'espère, Inch'Allah, que ta situation s'arrangera. Et je te fais des gros bisous et je vous fais tous des gros bisous. N'oubliez pas de me n'oubliez pas de me suivre sur Insta pour avoir les updates des vidéos qui sont postées. Et à bientôt.